Romain, je sais pas si tu sens cette tension avant ce duel un peu historique quelque part. Je peux te dire que des meubles tremblent. Le studio tremble puisqu'on va avoir un duel Maxence Volpe, Sébastien Volpe sur le cas Payet. La question est simple, messieurs, donc vous n'aurez que 30 secondes, hein, je vous le rappelle. Dimitri Payet a-t-il été à la hauteur dans ce match ? Parce que beaucoup l'ont critiqué, notamment sur les réseaux sociaux ou même dans les analyses d'après-match. On va vous demander si Dimitri Payet a été à la hauteur de ce match. Je laisse la main. Tu laisses, voilà, c'est ce que j'allais te demander. Tu laisses la main à ton frère. Maxence, est-ce que Dimitri Payet a été à la hauteur ? Mais écoute, je pense pas du tout que Dimitri Payet était à la hauteur. J'ai revu encore une fois le match aujourd'hui. J'ai calculé le nombre de ballons qu'il a pu toucher et c'est notre tête de gondole et il aurait dû à certains moments pouvoir nous amener un petit plus. Il a perdu 80% des ballons qu'il a joué. Donc pour moi c'est évidemment pas une partie satisfaisante de la part de Dimitri Payet où à partir du moment où on se dit est-ce qu'il aurait dû être à la hauteur. Gustavo était à la hauteur, Amavi a été à la hauteur. C'est fini. Pas lui. Seb, est-ce qu'il a été à la hauteur, Dimitri Payet ? Alors, pour moi, Dimitri Payet a été à la hauteur dans le sens où il fallait... il fait des grimaces. Dans le sens où on voulait voir une partie engagée. Et Dimitri Payet, pour moi, c'est le symbole du joueur qui est léger, qui va pas dans l'impact. Or, hier, malgré, je trouve qu'il est quand même un peu en surpoids, et je sais de quoi je parle, puisque moi aussi, il aurait dû... Il a quand même cavalé, il a quand même fait un pressing, et rien que pour l'abnégation qu'il a mis, il a été pour moi à la hauteur. Très bien, messieurs. Juste en un mot, Romain, tu votes pour qui ? Juste une question pour toi, jusqu'où on est quoi là? On est le 22 Ouais, le 23 même. 23. Les salaires sont pas tombés, donc je suis pour Seb. Seb, ça vote Seb. Seb, c'est fort. Michel, toi tu n'es pas de ce type de considération, tu votes pour qui? Non mais un mot c'est pas possible, mais il n'y a pas photo, pas du tout à la hauteur. Il a raté, c'est heureusement qu'il court. Heureusement qu'il court, qu'il se défonce. Non, mais j'ai pas dit ça. J'adore Payet, moi. J'adore Payet, j'étais en train de dire, il a marqué enfin à Strasbourg, il a fait un décisif. Il a fait le passé à Gustavo. Tous les coups de pied arrêtés, il les a mis au troisième poteau, il a une frappe à 1-0. Quoi, ça sera pas compté là, la passe D? Sûr, ça sera compté, c'est passe D. Attendez, excusez-moi, c'est passe D, monsieur, s'il vous plaît. Heureusement qu'il court. Heureusement. Si lui, qui ne défend jamais, si lui qui ne défend jamais ce match-là, que tous ses collègues se dépouillent, il est capitaine. Si en plus il court pas. Non, sur la comédie française quand même, vous prétendez c'est brillant élément. Non, Michel, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit moi, quand Payet il est venu de Lille, je le connaissais de Saint-Etienne, je l'ai souvent suivi et ce joueur, j'ai toujours dit, c'est une danseuse. Tu lui mets deux coups, on le voit plus. Le mec, il a pas de brain de physique, il a pas la niaque, il a pas la. Il t'a plu sur ça au moins. Mais hier soir, il a été à la hauteur par rapport à l'intensité et par rapport, une fois, il n'a pas disparu. Après, évidemment que c'est un leader technique et évidemment, mais il me semble avoir entendu un certain Michel Aliaga qui a dit, avec tout l'engagement qu'ils y ont mis, ils ont perdu de la lucidité pour les gestes techniques. Et bien, il fait partie de cette équipe ou pas? C'est exactement. 30 secondes. Rapide. C'est exactement. Parce que je te laisse un peu de temps parce qu'il en a eu. Non, mais c'est exactement ce que j'allais te répondre, c'est que effectivement, c'est notre leader technique et tu peux pas, si tu es leader technique d'une équipe, perdre 8 ballons sur 10. S'il en avait perdu que 5 sur 10 fois, et je t'aurais dit, bon, allez, ouais, il a été à la hauteur. Mais là, il a tout perdu, tous les ballons. Il s'est défoncé et il a marqué. Et ouais, il a pas perdu tous ses ballons. Messieurs, c'est fini. Et Gustavo, il les a tous gardés. Ça sera jugé par nos lecteurs, nos téléspectateurs. Respectez le jeu, respectez les artistes. Et il y aura peut-être des surprises, qui sait, à l'issue de ce duel. On passe tout de suite à la 5e partie de cette émission. N'oubliez pas on peut offrir des cadeaux pour ceux qui votent. Non, mais c'est perdu d'avance, parce que lui, il a donné son point. N'oublions pas, messieurs, quand même, les questions-réponses. Hashtag LiveTalk à la fin, Twitter, Facebook et le forum du Phocéen, vous le savez. 5e partie, on va se poser la question, on va plutôt la poser à Franck McCourt. Où est-ce qu'il en est, l'OM Champions Project ?